Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Ecox. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus. On va continuer notre petit rush pêcheur. Dans la dernière vidéo, je vous avais expliqué comment le monter de niveau 100 à niveau 130. Donc, j'ai réussi à le monter niveau 130 en pêchant. Voilà, donc je vous avais expliqué les petites recettes qu'on pouvait crafter. Voilà. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une nouvelle recette qui est vraiment sympathique. Donc, je vais vous la montrer tout de suite. Ça va être l'aile de raie. L'aile de riz, il faut savoir que ça XP un petit peu beaucoup quand même. Et d'ailleurs, cette phrase ne veut rien dire. Non, elle XP vraiment bien. Ce qui est le seul bémol, on va dire, c'est que les concoctions vivaces coûtent un petit peu cher. Donc, on pourrait amortir le coût si on aurait un alchimiste à côté. Ça pourrait être bien sympa. Moi, j'ai préféré tout acheter. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment. On va en crafter à peu près 450. Donc, on va faire ça. Je vais vous montrer. On va aller à l'atelier des pêcheurs. On va commencer par ça, puis après on discutera un petit peu de tout ce que tout ce que ça m'a apporté de pêcher, que ce soit en poisson, voilà, je vous expliquerai. Alors, on va préparer un petit poisson. Voilà, on fait L de raie, donc là on peut déjà en crafter 100. On fait fusionner et vous voyez que ça monte très vite. Bon, moi ce que je vais faire, c'est que je vous retrouve tout à la fin, dès que j'aurai fini mes 450, donc tout le reste est dans la monture. Allez, à tout de suite. Et voilà donc les amis, on est passé niveau 146, on a crafté 350 L de raie. Au début je voulais en crafter le double, sauf que quand j'ai crafté mes concorsions vivaces, j'en avais crafté 700. Et en me disant oui bah donc ça me fait 700 L, mais en fait non, ça en fait que 350 puisqu'il en faut 2 pour un craft. Donc au total ça en fait 350. Ça nous a permis de monter du niveau 130 à 146, ce qui est plutôt pas mal hein, pour on va dire enfin pas très peu non plus de camas investis, mais voilà, il n'y a pas besoin d'investir énormément et ça nous permet d'avoir des petites ailes de raie comme ça qu'on peut revendre parce qu'il y a il n'y a pas beaucoup de personnes non plus qui en achètent, mais comment dire, comme ça rajoute quand même 532 vita, on va dire les gens passent pas trop à côté quoi. S'ils voient qu'il est pas trop cher, voilà, ils vont l'acheter sans souci. En tout cas, vous pouvez très bien le garder pour vous, hein, ça peut vous servir de pain pendant un grand moment comme les anguilles que je vous avais montré. Vous pouvez très bien en crafter plus que moi ou moins que moi, c'est vous qui voyez si vous préférez, vous avez un petit peu de camin à investir, ou alors si vous êtes comme moi et vous préférez faire à moitié-moitié, on va dire un petit peu de craft et avec de la pêche quand même. Donc voilà, tout ça c'est vous qui voyez. En tout cas là ce que je pourrais vous remontrer ce serait histoire de monter niveau 150, parce que j'aimerais bien vous remontrer d'autres zones. On va les racheter un petit peu de concorsion, je vais voir le prix en vitesse. Donc c'est hôtel de vente des alchimistes. Hop, on va essayer de pas trop se ruiner, hein, mais on sait jamais, si jamais elles sont pas trop chères, on peut les acheter. Alors, concorsion, c'est où? C'est là, tout en haut. C'est les concorsions vivaces. Ouais, c'est ça. Ah, franchement, je crois que je me suis ruiné tout seul. Parce que je les ai achetés, comment dire, je les ai achetés en payant les plantes. Et j'aurais dû directement acheter comme ça parce qu'elles sont pas trop chères. Donc au pire, je peux en refaire deux comme ça. Ah ouais, franchement, j'ai acheté. Bon, là, je pars un peu du sujet, mais en gros, j'ai acheté directement la recette. J'ai pas acheté la concorsion toute faite. Donc, ce qui fait qu'au final, bah, si vous achetez la concorsion vivace, ça coûte pas si cher que ça. Alors, on a encore des ailes de raie, hein, parce que j'en avais acheté un petit peu trop. Et on va racheter le reste, donc hôtel de vente des ressources. J'en ai sur d'autres personnages, mais on va pas les connecter juste pour acheter 200 citrons, quoi. C'est pas un souci. Voilà, puis 2000 kamas, on va dire, c'est pas excessif. Ensuite, on va hôtel de vente des paysans. C'est pareil, ça j'en avais crafté un petit peu, mais bon, c'est pas grave. On va pas reconnecter un personnage juste pour faire des crafts, hein, c'est pas grave. Donc c'est la farine boulangère, si je dis pas de conneries, mais c'est ça. Voilà. 20 000 kamas, enfin 40 000 du coup. Et on va les recrafter une centaine de petites ailes de raie, hein, pour pouvoir monter notre pêcheur un peu plus haut niveau. Donc pour atteindre tout simplement le niveau 150, ce qui serait un peu profitable pour nous parce qu'on va débloquer de nouveaux poissons. Et donc du coup je vais pouvoir vous montrer une zone qui devient maintenant, dès qu'on sera niveau 150, très intéressante. Je vous dis à tout de suite, on va crafter tout ça et je vous reprends juste après. Les gars, en fait on a fini, on est passé au niveau 149. Alors du coup ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va leur crafter une cinquantaine encore. Je sais, hein, j'ai pas vraiment calculé, je me rappelais plus combien j'en avais crafté sur mon EK quand j'ai monté mon métier. C'est quelque chose que j'ai pas noté malheureusement, donc je me rappelais plus combien j'en avais fait.
En tout cas, ouais, j'avais directement acheté les concorsions, c'est ce que j'aurais dû faire dès le début. Merde, c'est alchimiste, pardon. Donc là, on va en acheter, ouais, juste pour en crafter, hein. Donc une cinquantaine, ça suffit amplement. C'est juste pour... Oh, vous avez vu le prix, comment il a augmenté? Il a pris 100 000 kamas d'un coup. Ouais, en fait, ça dépend, mais... De toute façon, si vous avez un alchimiste, je vous dis, là, voilà, c'est tout bénéfique pour vous. Du coup, on va racheter un petit peu de citron. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça a donné au niveau de ma pêche. Vous allez voir que c'est... Finalement, c'est très rentable. Attendez, il faut que j'aille où déjà? Paysan. Voilà. Ça me fait chier de racheter les farines. Bon, après, c'est que je viens de perdre que 60 000 kamas, mais je venais de les crafter il n'y a pas longtemps. Enfin, juste avant de faire la vidéo. Bon, c'est pas un souci. Non, qu'est-ce que je fous? Aux paysans? Non, c'est aux pêcheurs. Pardon. Donc voilà, vous avez vu, mes kamas ont bien diminué du coup. Mais bon, c'est pas très grave, puisque de toute façon, les ailes de raie, on peut les revendre. Moi, je préfère les garder pour les manger, parce que quand on a une team à gérer, on va dire du pain, on en a besoin. Donc là, ça veut dire qu'on en aura crafté une 500 à peu près. Ouais, c'est sympa. Je l'ai fait avec vous, hein, comme ça, ça évitera de refaire une petite pause. De toute façon, regardez, c'est déjà presque fini. Mais attendez, on va up quand même, hein, j'espère. Oui, je pense, oui, c'est bon. Non, j'ai eu une petite frayeur en mode non, est-ce qu'on va up? Oui. Moi je le sais, sur mon écart, j'en avais fait. En fait, c'est ça, j'en avais fait 500. Donc ça me permet de up niveau 150, mais j'avais juste pas noté, je croyais que c'était 400 en fait. Donc c'est pas grave, hein, voilà. Au moins vous voyez avec moi tout ce qu'il faut faire. Voilà, on a fini, on est passé niveau 150 et on a fini de tout crafter. Alors maintenant, je vais vous montrer ma banque. Hop, on y va. Direction la banque. Et vous allez voir comment elle est bien remplie. Alors, il faut savoir que du niveau 108, donc, ou 107, je sais plus à quel niveau on avait arrêté la vidéo, j'ai fait que pêcher. Et en pêchant, donc je vais vous montrer, regardez tous les poissons que j'ai accumulés, environ 4,8 millions d'estimation. Les ailes de raie, ça c'est celles que j'ai eues par moi-même, et toutes les autres je les ai achetées, donc on va pas les mélanger, celles-là je vais les mettre sur un autre personnage, comme ça il n'y a pas de mélange. Donc vous voyez que j'ai droppé quelques poissons rares quand même, alors que j'ai une prospection dégueulasse sur ce personnage-là, je vous montrerai après. Donc j'ai droppé un baryton, deux crabes surimi, des poissons tigres, une crevette horreur, une sardine, et un brochet, et même, ah oui, goujon gris et poisson iglo. J'ai droppé tout ça et tous vos chers, enfin le tout mélangé, surtout les carpe diem, ça coûte un petit peu cher, toutes les sardines, voilà, et les brochets, et surtout, ce qui coûte vraiment très cher, c'est les anguilles. En ce moment sur mon serveur elles sont un petit peu chères, donc ce que je vais faire c'est que je vais en prendre 100 et on va les mettre en vente si jamais quelqu'un les achète, parce que en ce moment elles sont un petit peu chères, hein. Quand je les avais achetées pour comment dire, pour crafter mes anguilles rôties, ça m'avait coûté beaucoup moins cher que ça, donc là je comprends pas. Enfin bref, c'est pas grave, on met les ailes de raie avec tout notre petit stock et on va les mettre ça en banque, enfin en vente, pour se refaire un peu de camas si jamais ça se vend, parce que faut savoir que monter un métier ça coûte quand même cher, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus rentable de faire comme je vous ai expliqué. Hop, donc on les met en vente, vous avez vu le prix, comment il est un petit peu abusé. Enfin c'est pas très grave. Voilà, ça devrait se vendre. Ensuite, au pire on pourrait même remettre mes raies en vente, mais bon c'est pas, pour 6000 kamas on s'en fout un petit peu. Maintenant ce que je vais faire c'est que déjà je vais vous montrer le taux de drop que j'obtiens. Donc vous tapez par exemple dévoreur de je sais pas, de n'importe quoi, de barre par exemple, et vous voyez que j'ai une chance sur enfin j'ai 0,6% de chance de drop, c'est vraiment très peu. Si vous avez une bonne panoplie ou quoi que ce soit, vous pouvez faire vous pouvez avoir les crânes uniques assez régulièrement. Enfin voilà, sur mon Ekaflip je commence à aller acheter sa panoplie comment dire, prospection. Et depuis que je pêche, donc on va dire au total 2 jours cumulés à peu près, j'ai déjà droppé 3 cralamours uniques, donc ce qui est plutôt un bon truc. Donc là ils sont en vente, donc j'espère qu'ils vont se vendre rapidement. Enfin bref, revenons à notre sujet principal. Maintenant je vais vous montrer une zone qu'il va falloir exploiter. Donc c'est le port de Madrastam, parce que maintenant qu'on est niveau 150, moi c'est ce que je vous conseille, vous montez niveau 150 et pendant 10 niveaux vous allez pêcher. Alors pourquoi pas avant? Parce que tout simplement il y a beaucoup de gros poissons qui peuvent être pêchés que au niveau 150. Il y a aussi des poissons de niveau 175 qu'on ne pourra pas pêcher tout de suite, mais vous allez voir que
quand on va avancer dans notre petite série, bah à la fin on pourra les pêcher, ça nous permettra de rapidement boucler et de up niveau 200. Ouais, voilà, je vais vous montrer en vitesse, hein, il y a plein de petites zones. Bah celle-là elle est intéressante, je vous montre. Vous allez au bateau de l'île des Wabbits et vous allez à droite. Et la map elle est remplie, bah bien sûr il y a un pêcheur qui vient tout pêcher. Bon bah en gros je vous montre en vitesse quand même, enfin il y a pas que 5 spots, hein. Là c'est un crânerie pop, vous voyez. Voilà, tout ça c'est un crânerie pop. Ah bah celui-là est niveau 175, vous voyez je peux pas le prendre. Donc voilà, vous faites un petit peu comme vous voulez, vous essayez d'avoir un maximum de poissons, essayez d'avoir un poisson krala unique pour amortir un petit peu vos dépenses. Ça pourrait être sympa. Donc oui, franchement le port de Madrostam c'est une bonne zone. Ensuite vous pouvez toujours alterner entre les zones que je vous ai montrées dans la vidéo précédente, que je vous invite à regarder pour ceux qui ne l'ont pas vu. Parce que c'est quand même des très bonnes zones et ça vous permettra de monter rapidement votre métier. Là moi je vais alterner entre le port de Madrostam et l'endroit que je vous ai montré juste avant, donc je vous le remonte sur la carte. Hop. Voilà, ce petit fleuve, tout là, tous les contours donc, de la plaine de Cagna, justement, vous faites tout ça. Ici, vous allez voir que, voilà, en plus, vous avez des petites chances de dropper un krala. Mon premier krala unique, je l'ai droppé dans le coin des maps là. Voilà, dans cette zone-là, je me rappelle plus exactement quelle map, mais voilà, c'était dans les zones là. D'ailleurs, on est en combat contre un poisson pané, j'avais même pas vu, mais c'est pas un souci. Hop. Bon, de toute façon, les poissons panés, on va dire en version, ça coûte pas très cher. Comment ça s'appelle, le poisson rare coûte pas très cher, donc c'est pas important. On fait juste ça pour avoir nos petits pardon de kralamorinique qui pourraient être sympas. Les goujons qui coûtent assez cher. Il y a les carpettes des sables. Il y a aussi qu'est-ce qui coûte pas mal cher, les goujons, les crevettes, les kralas. Après, je sais plus ce qui coûte cher comme ça. Franchement là tout de suite je vois pas. Les barytons ils coûtaient quand même 60 000 kamas, ça va, hein, ça permet d'amortir vos achats. Et je me rappelle plus, il y a aussi une autre source. Je vais aller voir, attendez. C'est où déjà? Le bestiaire, voilà c'est là. Donc si vous tapez dévoreur, qu'est-ce qui coûtait cher? Je crois que la carpette des sables comme je vous ai dit. Le brochet, bon c'est pas très cher. Le goujon gris, voilà, la crevette horreur. Hop, la perche ça va, ça coûte un petit peu cher quand même. Et qu'est-ce que je voulais voir? Ah non, bah c'est de tout en fait. Voilà, c'était tous les poissons qui coûtent cher, voilà. Moi c'est surtout les crevettes horreur et les kralamoriniques qui coûtent vraiment cher. Donc si vous en droppez, c'est un petit jackpot pour vous, voilà, ça vous permet de rentrer dans vos frais, j'ai envie de vous dire. Donc ça c'est toujours sympa. Voilà, donc vous pouvez faire tout le tour du port de Madrostam, vous verrez que il y a des choses bien sympas. Ensuite, si jamais il y a d'autres personnes qui pêchent en même temps que vous pouvez aller vous longer, oui, comme je vous ai dit, vous allez à la rivière Kawaii, qui est pas mal du tout. Vous faites tous les contours qui sont là, donc voilà, il y a de quoi faire, hein, tout le contour là, tout le contour du territoire des bandits, du rivage Sufocain. Enfin tout ça, toute la zone là et tout, elle est parfaite. À l'intérieur de Suvoka aussi, il y a quelques poissons, donc c'est sympa aussi. Et donc voilà, les petites zones comme je vous dis, hein, c'est toujours sympa. Ça permettra de monter rapidement votre métier. Voilà, après si vous avez envie de continuer, les recettes que je peux vous conseiller, alors ce serait, donc comme je vous ai dit, l'aile de raie qui est vraiment sympathique. Ensuite ça coûte cher parce qu'il y a de la viande. Les deux poissons là, le problème c'est que la lotte coûte assez cher. Et là aussi il y a de la viande, donc oui. Franchement l'aile de raie c'est une bonne recette, hein, pour monter jusqu'au niveau 160 on va dire. Mais après à la fin ça commence à coûter cher. Donc moi ce que je vous conseille c'est de 130 à 150 crafter et monter niveau 150. Arriver au niveau 150, vous pêchez jusqu'au niveau 160. Vous verrez ça va pas vous prendre énormément de temps. Et au niveau 160 je vous montrerai ce qui reste à faire et vous verrez que on va rapidement monter au niveau. Donc voilà, j'espère que vous arriverez quand même à monter votre métier rapidement. Normalement ça devrait aller. Là vous voyez comment les pourcentages montent très vite, hein. Je n'ai pas fait attention depuis le début mais on voit que ça bouge quand même.
Donc voilà, donc si vous restez par exemple une petite heure à Amsterdam, une petite heure par-ci par-là, vous verrez que votre métier sera rapidement au niveau 160. Donc c'est plutôt une bonne chose. Je vous montrerai toutes les... Attendez, je voulais pas mélanger mes ailes de raie, il y en avait 200. Donc les 200 ailes de raie, je vais les mettre là-dedans, je les récupérerai... Enfin, je les mettrai sur un autre personnage, c'est juste je veux pas mélanger. Comme ça, je veux savoir toutes les recettes et tous les poissons qu'on a eu pendant le début de cette série. Ça pourrait être sympa pour vous donner une petite idée de ce que vous pouvez accumuler, en sachant que j'ai vraiment aucune prospection. Donc voilà, c'est vraiment de la chance, hein. J'ai jamais droppé de Kralamor unique avec ce personnage là, mais peut-être que ça va arriver, donc je vous dirai ce qu'il en est. En tout cas, on va se laisser là-dessus, hein, ça fait déjà 15 minutes qu'on papote. J'ai pas vu le temps passer d'ailleurs. Moi je voulais faire une petite vidéo courte, mais finalement elle durera 15 minutes comme les autres. Donc c'est plutôt sympa. Normalement, pour cette série de pêcheurs, il devrait rester 2 épisodes, je pense. On verra bien si le dernier épisode, je le fais, voilà, comme ça, tout d'un coup, on verra bien la durée de l'épisode. Enfin bref, voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que j'ai été bien clair et que vous avez compris voilà, où je voulais en venir. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Et attendez, non, j'allais vous laisser là-dessus, mais voilà. Là, je vous reprendrai à la vidéo suivante. Ah, d'ailleurs, un petit Kralamor unique, ça ferait plaisir. Hop, on peut voir. Est-ce qu'on va dropper? Et non, bon, bah, c'est pas grave, hein, on verra bien si je drop au fur et à mesure. Donc, j'allais vous dire que là, à la fin de la vidéo, quand je vais arrêter, je vais monter niveau 160 en pêchant. Et on se retrouvera dès que je serai niveau 160 pour la suite de la vidéo. Donc, si vous voulez suivre la série, montez niveau 160 en même temps que moi. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. J'espère que ce type de format de vidéo vous plaît. En tout cas, moi, j'aime vraiment beaucoup faire ça. C'est super sympa. Ça permet d'avoir un petit contact avec vous. Voilà, je trouve ça vraiment génial. Moi, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao tout le monde, c'était Geekox. Vous longez le mur comme ça et ensuite vous allez aller dans la calandre d'Astrub. Donc c'est l'endroit où il y a les pichons et vous allez voir qu'il y a quand même du poisson.